Safe Sex, Thierry, c'est le programme du jour. Ne dites plus rien, on va laisser la parole à Coralie. Moi, vous écoutez et vous transpirez déjà, c'est gênant. Non, mais arrêtez, aujourd'hui, c'est dire, on est à 15 jours de Noël, vous me gâtez. On parle radio et voilà, mais de passion. Voilà, c'est ça. Coralie, gardons le sourire, mais restons sérieux. Le safe sex. Donc on le sait, le risque zéro n'existe pas, mais c'est pas pour cette raison qu'il faut prendre des risques. Donc j'ai quelques chiffres à vous donner. On le sait, pour pratiquer du sexe un peu sécure, le premier objet à avoir toujours sur soi, c'est le préservatif. Alors en France, on a à peu près 108 millions de préservatifs qui sont vendus chaque année et 6 millions qui sont distribués gratuitement. Alors je vous vois soulever les sourcils. Oui, c'est ça. Quand j'ai cette tête, c'est que je C'est un soulève les chiffre sourcils. assez impressionnant, mais pourtant ce n'est pas suffisant parce qu'on a aujourd'hui encore beaucoup de jeunes qui prennent des risques et qui effectivement ne font pas l'amour sans se protéger. Alors le problème qu'on a vraiment aujourd'hui, c'est qu'en fait les jeunes ont Ne font pas complètement... l'amour en se protégeant, vous vouliez dire. Oui, en se protégeant. On avait compris, mais font c'était l'amour bien sans de... se protéger. Voilà. Effectivement, ils ont une idée reçue qu'aujourd'hui on guérit du sida, puisqu'on sait que pour se protéger du sida, la première chose à faire c'est de porter un préservatif lors de l'acte sexuel. Mais malheureusement, ce sont des jeunes et des générations qui sont bien loin de ce que nos aînés ont pu vivre effectivement dans les années 80 notamment, quand on a eu le boom de la séropositivité. Donc on avait quand même 75 millions de personnes qui étaient atteintes du sida dans les années 80, ce qui est un chiffre assez impressionnant. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut bien faire comprendre aux jeunes, c'est qu'on ne guérit pas du sida. On peut toujours donc être atteint par le VIH, ce virus qui est responsable du sida. Et donc effectivement, on peut avoir un quotidien qui est assez catastrophique. On a des médicaments, des biothérapies qui nous permettent de vivre mieux avec. Qui nous permettent de vivre avec, mais c'est pas ça qui va non plus nous faire vivre des années et bien surtout, parce que l'idée c'est quand même de vivre bien aujourd'hui. Donc effectivement, ce qu'il faudrait faire comprendre aujourd'hui aux jeunes, que ce soit chez les hétéros comme chez les homosexuels, c'est que le premier geste à avoir, c'est porter un préservatif. Et pendant l'acte sexuel, donc pendant la pénétration, et aussi pendant tout ce qu'on a autour, c'est-à-dire par exemple la fellation, parce qu'on a aujourd'hui 8% des personnes qui sont atteintes du sida qui auraient été contaminées par cette sorte-là. Donc du coup, effectivement, on a un vrai travail de prévention à faire auprès des jeunes aujourd'hui, puisque ça concerne principalement les jeunes, même si les moins jeunes aussi ont tendance à se dire on vit plus qu'on a vécu dans les années 80, donc on se protège moins. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler vraiment de safe sex total, c'est très compliqué d'en parler. Par contre, on peut parler de safer sex ou de security sex, c'est-à-dire un sexe plus sûr. Donc le port du préservatif, mais on a aussi d'autres méthodes, effectivement, pour éviter d'être contaminé. On a l'idée d'avoir un partenaire unique aussi, donc de ne pas aller voir tous les soirs dans un appartement différent avec une personne différente, tout simplement. On a aussi une hygiène impeccable après chaque rapport sexuel, ça c'est très important, que ce soit pour l'homme comme pour la femme. Ou encore, bien sûr, je le rappelle, le port du préservatif. Alors, ce qui est important aussi de rappeler, c'est que le préservatif ne nous protège pas que du sida. On a aussi d'autres pathologies qui sont un peu moins importantes, effectivement, comme l'hépatite B, l'hépatite C, l'herpès aussi, le papillomavirus. On en a beaucoup parlé ces dernières années, notamment avec le vaccin que les femmes peuvent pratiquer et peuvent faire. Mais effectivement, le préservatif reste, le geste sûr à avoir aujourd'hui. Après, on a aussi d'autres méthodes. On a l'abstinence, bien sûr, mais ça, on ne va pas aller jusque-là. Thierry ? Mais on a aussi, effectivement... Comment ? L'abstinence ? Oui. Oui, j'ai prévu un séjour au Vatican, là. D'accord, très bien. Mais on a aussi effectivement, et ça on en parle notamment beaucoup lorsqu'on a des pathologies un peu graves, c'est faire du sexe différemment, tout simplement retomber sur le côté caresse, le côté préliminaire, etc., qui peut être aussi un moyen sûr, entre guillemets, d'être protégé de ce genre de pathologie, et qui peut être aussi une façon de retrouver du plaisir autrement, et dont on parle peu encore aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, cette chronique c'était vraiment pour rappeler qu'il faut se protéger, éviter de prendre des risques, et surtout ne pas minimiser ce VIH qui est encore très présent aujourd'hui. Chaque année, on a à peu près 6000 personnes en France qui sont de nouveau séropositives, de nouvelles personnes atteintes de cette pathologie. Et donc, on est bien loin de... Alors, on a des recherches autour de vaccins thérapeutiques, etc., mais c'est encore bien loin d'être la fin du sida. Et les populations touchées, Coralie, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une population, souvent, ça a muté aussi. On a, au milieu des années 80, quand on a découvert le virus, on disait que c'était souvent
la communauté homosexuelle qui était touchée. Ensuite, on s'est rendu compte que les hétéros aussi étaient beaucoup touchés. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une photo en 2018 de quelle catégorie est peut-être plus touchée ou plus concernée qu'une autre? Une majorité de personnes homosexuelles, donc de la communauté LGBT. Néanmoins, les hétérosexuels, comme je le disais aussi, sont tout à fait touchés. Et ce qui est important de dire aussi aujourd'hui, c'est que voilà, les femmes sont touchées et les femmes peuvent transmettre lors de la grossesse ce virus à un enfant voilà, qu'elle porte. Donc effectivement, c'est quelque chose à prendre vraiment au sérieux et ne pas hésiter, voilà, qu'on fasse partie de la communauté LGBT ou pas, à se faire régulièrement suivre. Les femmes, tous les ans, aller chez le gynécologue, pratiquer des frottis, pratiquer des... Voilà, avoir aussi ce geste d'aller faire une prise de sang. Si on sait qu'on a eu un rapport à risque, ça peut arriver effectivement, et ne pas hésiter à demander conseil à son médecin qui sera là voilà, pour vous accompagner. Ou à Coralie Bouisset dans la grande émission, qui est toujours là pour nous accompagner. Et qui te met une ambiance à 15 jours des fêtes. Mais vous avez vu comme on était sérieux, on n'a pas bougé. C'est vrai, François, on n'a rien dit, on a tous écouté. Écoutez attentivement. Ah ouais, la prochaine fois, elle fait la même avec les langues de bec. Ouais, c'est ça. Pour le c'est important parce que c'est vrai que c'est un message qu'on a l'impression d'entendre depuis des années qui finalement est rentré dans les mœurs. C'est très important de le rappeler. Mais non, il faut le rappeler. On l'entend, mais on ne l'entend pas. Et voilà. effectivement, auprès des jeunes assez, notamment dans les lycées, on a un peu de prévention, mais encore pas assez. Et c'est pas les nul. jeunes Alors, qui qu'il y a vont dans les parler lycées, avec moi leurs j'ai parents. des enfants qui ont l'âge, bien l'âge même d'avoir, même ils ont dépassé l'âge d'entendre ça. C'est nul. Ce qui se passe dans les lycées, c'est nul. On leur dit rien, il n'y a personne qui vient. Au lieu de leur apprendre des trucs qui vont pas leur servir à grand chose, on ferait mieux effectivement de créer des ateliers comme ça. Le discours avec les parents n'est pas toujours facile. Vrai. Et si on écoute les conseils du copain et de la voilà. copine, mais qui n'a pas forcément le bon conseil, c'est pas non plus une bonne idée. Monsieur Blanquer, là, c'est ça, Monsieur Blanquer, le ministre de l'Éducation. Faites un peu plus de prévention au lycée, ce serait bien. Ce serait pas mal. Le message est passé en tout cas et grâce moins de maths. à Coralie Bouisset. Oui, moins de maths, ça m'arrange aussi. Merci Coralie en tout cas pour Merci ces précieux conseils et ces messages forts apportés. La suite et surtout d'autres dossiers traités dans le nouveau numéro des carnets santé que vous voyez ici, numéro 20. Déjà, ça passe à une vitesse. Et oui, plus de 4 ans maintenant. Bravo Coralie Bouisset. Et bien sûr, les carnets santé aussi sur Internet, lescarnetssanté.fr et dans la grande émission chaque dimanche. Vous restez avec nous. Oui.